Alors bonjour à tous et à toutes. J'ai pris ma caméra ce matin, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, que j'allais vous tenir au courant du cyclone, parce que selon les prévisions, il passait sur nous, il passait pas. En fait, c'est un cyclone qui changeait à chaque fois de trajectoire. Et c'est vrai que juste là, on est à 15 minutes de l'alerte rouge. À 16 heures, il est 15h45 par là. À 16 heures, il y aura l'alerte rouge. Et là, bon, on sera vraiment en cyclone, quoi. Je sais pas comment le dire. Enfin, ce sera vraiment le stress, quoi, que c'est déjà un peu le stress parce que là, j'ai un bananier qui est déjà à moitié couché parce que même si le cyclone il va passer à 50 km de chez nous et là, je crois qu'il est à 200 km d'arrivée au plus près de chez nous. Et ben, il a déjà fait des dégâts chez moi. Enfin, des dégâts, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, j'ai un bananier qui est penché. Je pense qu'il ne devait pas être très solide, malheureusement. Donc voilà, alors à la radio on entend un peu de tout et n'importe quoi, parce que les gens, comme le dernier vrai cyclone qu'a connu Mayotte, c'était il y a 35 ans, en 1984 si je me trompe pas. Et l'année dernière, on avait fait aussi, il y a eu un cyclone qui devait arriver, le cyclone n'est pas arrivé, du coup, il est passé à 200 km, donc là, il fallait regarder le journal quand les journalistes allaient dans les centres commerciaux, enfin dans les boutiques, dans les magasins pour voir comment les gens se préparaient. Donc il y a les gens qui disaient mais moi je suis juste venue faire mes courses comme d'habitude, moi j'achète toujours de l'eau parce qu'il y a des coupures d'eau, donc moi je fais pas mes courses pour le cyclone. Au final, ben, le cyclone passe plus près que prévu avec une intensité plus forte que prévu. À l'heure actuelle, je ne sais pas de quelle intensité est le cyclone. Je sais que selon ce qu'ils disent aux informations, selon ce que le préfet dit, les météorologues, eh ben, ça va être un cyclone intense. Et là, il est en train de prendre des forces. Donc, quand il va passer à 50 km de la Grande Terre, parce que Mayotte est composée de deux îles, deux îles habitables, on va dire, et importantes surtout. Donc, il y a la Grande Terre où il y a le chef-lieu, Mamoudzou, voilà, le centre administratif et tout ça. Et il y a la petite terre où il y a l'aéroport. Et le cyclone, il vient du nord et il va passer à l'est. Et la petite terre est à l'est de Mayotte. Encore plus, à l'est de la grande terre. Donc, le cyclone va passer à 20 km de la petite terre. Donc, en plus, comme c'est tout rikiki, donc même si ça passe à 20 km, ça va passer sur toute la petite terre. Je me dis, ça va être, en plus, par rapport à l'intensité dont ils sont en train de parler, ça va être vraiment quelque chose de waouh, quoi. Voilà. J'espère qu'il y aura pas trop de morts. Et donc, nous, il va passer à 50 km de la grande terre. Moi, là où j'habite pile poil au nord-est. Donc, je suis en plein dedans. Le cyclone va nous frapper. Donc, on a essayé de se préparer au mieux, mais franchement, comme c'est la première fois que je vis un cyclone, je sais pas vraiment quoi faire, même si on nous dit ce qu'il faut faire. Par exemple, on nous dit de renforcer les entrées, les ci, les ça. Moi, avec quoi je vais renforcer ça? Moi, je suis plus ou moins toute seule. C'est compliqué, quoi, de se préparer. Bon, je me disais que le bailleur allait passer pour peut-être regarder ce qui va pas, ce qui va. Voilà, quoi, parce que quand je regarde les personnes qui se préparent en général pour les cyclones aux Antilles, ben, ils mettent des planches par rapport aux baies vitrées. Ils mettent, ils font des courses, ils prennent de l'eau, ils font plein de trucs, quoi. Vraiment, ils se préparent au maximum. Ici, les gens, dont moi, je ne sais pas, et je pense que les autres aussi, c'est parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas l'habitude. Et puis bon, moi, je suis quand même un peu démunie, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, quoi, c'est vraiment compliqué dans le sens que tu sais pas vraiment quoi faire. Mais bon, le minimum, nous, on l'a fait. Par exemple, on nous a dit de faire des réserves d'eau. On a acheté 3 ou 4 packs d'eau pour le cyclone et surtout l'après-cyclone, parce que là, on nous a coupé l'eau, parce que le préfet disait que s'il ne faisait pas ça et que le matériel qui nous permet d'avoir l'eau était cassé, ben, ça prendrait 3 semaines après le cyclone pour pouvoir les réparer. Donc ça, c'est galère, quoi. Donc on a essayé de faire des réserves d'eau, on a de l'eau potable, donc
Voilà, de l'eau pour cuisiner, si jamais on a toujours l'électricité, mais au pire on a du charbon et un barbecue dehors où on peut faire à manger, parce que bon, pendant le cyclone c'est sûr qu'on pourra pas sortir, mais après le cyclone où il y aura plus d'eau, plus d'électricité, peut-être parce que des poteaux vont tomber, parce que ci, parce que ça, ben on aura le nécessaire quoi. Et les gens, par exemple là tout à l'heure il y a sur Petite Terre, donc l'île la plus petite, il y a des gens pour aller dans les centres d'hébergement, ils ont pris des télés, ils ont pris des congélateurs, mais les gens ils s'en foutent. Et le gars qui racontait, enfin qui disait est-ce que c'était normal que les gens fassent ça, il disait à la journaliste, mais quand il a demandé à la personne qui partait avec son congélateur, la personne lui a dit, ben, je l'ai acheté il y a 3 mois, du coup, moi je peux pas laisser mon truc tout seul. Mais les gens, ils ont pas conscience du danger et de la priorité. C'est ta vie qui prime. Si tu as la vie, même si le congélateur il ne fonctionne plus parce que inondation, parce que vent, parce que je ne sais quoi, mais au moins tu peux te dire j'ai la vie, je peux travailler pour pouvoir en racheter. Mais là, quand tu vas débarquer avec un congélateur dans le truc de la personne, ils vont te dire non, donc tu seras obligé de rester chez toi. Est-ce que tu as le temps? Parce que là où je vous dis ça, c'est dans moins de 15 minutes, là, il y aura l'alerte rouge. Et là, plus personne ne doit sortir, tout le monde doit rester confiné. Donc, est-ce que cette personne aura le temps de rentrer chez elle, de déposer le congélateur s'il le faut, si elle a assez de cœur et à laisser son congélateur, de rentrer chez elle et de retourner au centre d'hébergement? Est-ce que si elle retourne, il y aura de la place? Parce que là, il y a un problème de place. Je crois que les autorités n'ont pas pris en compte que, voilà, quoi, les gens à héberger, parce qu'il y a beaucoup de logements qui sont pas aux normes et les gens, ils risquent, s'ils restent là, de mourir, ne serait-ce que à cause de la pluie, la terre qui n'est pas solide puisque les gens, ils déboisent. Donc, glissement de terrain. Donc, en fait, il y a plein de dangers. Donc, beaucoup, heureusement, quittent leur maison pour aller dans les centres d'hébergement. Mais voilà, donc si c'est saturé, à cause du congélateur, on va peut-être pas te prendre. Et au final, si tu restes chez toi et que tu te dis, bon, moi je reste avec mon congélateur, et qu'un truc t'arrive, tu te rends compte, tu auras perdu et la vie et le congélateur. Donc, ce qui est dommage, c'est que les gens n'ont pas conscience du danger, et je trouve ça triste. C'est vraiment triste. Bon, en tout cas, nous, on a essayé de se préparer au mieux qu'on pouvait. On a acheté des bougies, on a de l'eau, on a fait un stock de repas. Là, on a des crêpes, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a une lampe torche au cas où il y aurait plus d'électricité, quoi qu'on nous a dit que normalement, on devrait pas couper l'électricité, sauf s'il y a des dégâts. Mais attends, avec des vents à 100, plus de 100 km/h, c'est sûr qu'il y aura des dégâts. Enfin, moi, j'imagine qu'il y aura des dégâts. Enfin, bon, bref, c'est mon avis. L'eau, ils l'ont déjà coupée, donc c'est réglé. Et on a 2 sacs, enfin, comme je vis avec ma sœur a un sac de survie, moi aussi j'ai un sac de survie, au cas où il faudrait qu'on soit évacué. Donc, on a de quoi manger pour 3 à 5 jours dedans. On a de l'eau dans les sacs de survie, donc en plus des packs d'eau qu'on a là, on a de l'eau. J'ai un petit sac dans lequel il y a tous mes papiers, comme ça je sais que s'il y a un problème, je prends mon petit sac, mon sac de survie, et on y go. Et il y a à manger dans le sac de survie, il y a de l'eau, il y a des couvertures, comme quand il arrive des drames à la télé, là, et vous voyez que les ambulanciers, ils arrivent avec des sortes de draps, enfin, des couvertures qui brillent, là, qui sont un peu jaunes. On a ça. Il aurait fallu aussi avoir de quoi purifier l'eau, mais bon, j'ai pas eu le temps de passer en pharmacie pour en prendre. Après, voilà, l'essentiel, quoi. L'essentiel, l'eau, à manger, les documents. Si je prenais des médicaments, il aurait fallu que je prenne des médicaments dans mon sac, mais bon, c'est pas vraiment le cas. Voilà, quoi. Voilà. Et puis, on attend la bête qui doit arriver pour 19h. Donc, de 19h ce soir jusqu'à demain matin. Ça, c'est s'il prend pas trop de temps, hein, parce qu'il y a des cyclones qui prennent du temps, et celui-là, il était vraiment, jusqu'à maintenant, il est difficile pas à prévoir, mais sa trajectoire, un coup il passe à gauche, un coup il passe à droite, un coup il va sur Mada, un coup il va aux Comores, enfin Madagascar, un coup il va aux Comores, un coup il va sur Mayotte, et bon, au final il passe pas vraiment sur Mayotte, il sera à 50 km de Mayotte, et déjà, même à 50 km, il y a des dégâts.
il y aura des dégâts. Et Mayotte est une petite île, une toute petite île. Donc quand ils disent que le truc va passer à l'est, mais en fait ça va passer surtout Mayotte. C'est juste que ce sera plus ressenti à l'est et au nord. Donc voilà quoi. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé. Alors, on a fait du chocolat. Bon, le cacao est en train de descendre. On a du chocolat en stock pour passer les cyclones. On a des crêpes. On a fait, puisqu'on a du chocolat, on a fait du pain au beurre. Voilà. On se prépare pour le cyclone. Et puis, comme je vous disais, on a de l'eau. Voilà, nos packs d'eau. Il y a du riz ici, 5 kilos de riz pour pouvoir tenir. On a des petites courses, des pâtes, boulou banzani. Voilà, notre lampe torche qui est là. On a des chips, on a des bougies pour pouvoir s'en sortir s'il y a une coupure d'électricité. On a les allumettes. Les sacs de survie, il y en a un bleu, un rouge. Bon, je vous ouvre pas pour savoir ce qu'il y a dedans, sinon ça va tout défaire. Ah, voilà. Notre repas. Tcha-tcha. Le riz est là, en train de se cuire. Et là, on va faire des nems qu'on a mis au congélateur. Tata, on va les faire frire là dans pas longtemps. Et puis, ben, on a nos réserves d'eau. Ici, là, on a de l'eau qui est un peu jaune. Bizarre. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on se prépare. Je vous montre un peu ce qui se passe dehors, quand même. Donc là, il pleut, tout est mouillé. Et comme je vous disais, j'ai mon bananier là qui est tombé là. Ah, voilà. Ouf. Voilà, vous voyez, il est tombé. Il a penché. Voilà. Donc, on attend la bête. Ben, je vous tiens au courant du reste de la situation.